Un article de Heartworld et bien d'autres articles, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été bannis d'Hollywood. Et suite à ça, ils ont décidé de reconsidérer leur place à Hollywood, car à Hollywood, lorsqu'on est en disgrâce, ça fait très très mal. Et oui, ils sont en train de vivre littéralement, ils sont en train de vivre littéralement un cauchemar. Et ils envisageraient sérieusement de prendre une nouvelle pause dans l'espoir de mettre un terme à toute la réaction négative, hostile, le backlash qu'ils vivent après une série de faux pas qu'ils ont fait. Alors, selon une source proche, ils veulent quitter Los Angeles et refaire leur vie ailleurs. Et oui, leur statut social a chuté de façon spectaculaire au cours de l'année écoulée. Ils veulent toujours travailler, mais s'éloigner de la bulle et y revenir pour des projets spécifiques. Ils pensent que c'est la solution la plus logique pour le moment. Alors, le couple a 2 enfants et bien évidemment, ils ont suscité la colère et l'indignation l'année dernière entre autres, car ils ont soutenu leur ancien partenaire de That 70 Show, qui est un VIOL, EUR, Danny Masterson. En effet, en 2023, Masterson a été reconnu coupable de 2 chefs de VIOL qui ont eu lieu alors qu'Ashton et Mila travaillaient tous deux avec lui, 2001 et 2003. Et malgré sa condamnation, Ashton et Mila ont fait pression pour obtenir une certaine clémence avant sa condamnation. Il a eu finalement 30 ans de prison. Et dans des lettres séparées, Ashton, 46 ans, a écrit que Masterson est un être humain extraordinaire, honnête et intentionnel. Franchement, Ashton, mais bon, peut-on peut pas être choqué parce que si on regarde bien l'écart entre Ashton et Mila, il est immense. Quand ils ont commencé à bosser ensemble, elle avait genre 13-14 ans. Et on voit des photos où il y a un flirt, un environnement extrêmement érotique et sexuellement chargé. Ça ressemble très fortement un peu à de la pédo, si ce n'est carrément de la pédo. Du coup, voilà, c'est carrément tout un univers très particulier. Donc, voilà. Aujourd'hui, Mila, elle a 41 ans et elle est mariée à Ashton. Donc, c'est comme si très jeune, elle a été préparée mentalement à accepter certains abus et ne pas les interpréter en tant que tels. Peut-être pour pouvoir survivre dans l'industrie. Il y a aussi cette réalité-là. C'est comme un brainwash, comme un syndrome de Stockholm, ce qui est très certainement le cas. Après, voilà. Alors, sans surprise, leur soutien, forcément, n'a pas plu. Du coup, ça a obligé le couple à démissionner, notamment de l'association caritative Torn, qu'Ashton avait cofondée en 2009 pour lutter contre l'exploitation des enfants. C'est hilar quand même. Souvent, c'est ce qui se passe. Pour lutter contre certaines choses, tu crées quelque chose par rapport à cette chose qui est acceptable. Par exemple, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce que disent certains psychologues. Pour lutter contre ta propension à aller voir des filles de joie, tu vas devenir un défenseur des prostituées, etc., etc. Tu as des problèmes avec la bibine, tu vas devenir un défenseur contre l'alcool. Enfin, c'est souvent des trucs comme ça que l'on fait. Voilà. Ashton Kutcher a des tendances P. Son meilleur pote aussi va écrire une association pour lutter contre ça, pour masquer ses réelles pulsions et intentions. Ils font pas tous comme ça, mais souvent, voilà. Alors, dans une vidéo d'excuses qu'il a fait plus tard, il a déclaré qu'il soutenait toutes les victimes. Mais ça n'a pas marché parce que ça semblait être hypocrite. Depuis, à Los Angeles, les gens, ça marche pas. De plus, il y a l'affaire Didi. C'est un des meilleurs amis de Didi. Il était à toutes ses fêtes blanches, tous ses fake-off. Il en a fait la promotion. Il a adoré, il a kiffé. Et on a prouvé et mis en évidence qu'il était clairement lié à Didi. Et Didi, vous connaissez déjà les charges. J'ai fait plusieurs vidéos sur Didi qui pèsent lourdement contre lui. Certains qui sont attestés avérés, d'autres qui doivent être encore prouvés lors du procès. Mais pour Didi, on va pas se mentir, les carottes sont cuites. Et les gens pensent qu'il a certainement été au courant de tout ce qu'a fait Didi.
mais il a quand même été son porte-parole et il l'a toujours soutenu lors de ses fêtes. Et apparemment, tous les deux ont peut-être même été complices dans toutes ces activités. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de fans et personnes à Hollywood. Voilà. Apparemment, selon Didi, hein, il y a eu plusieurs vidéos qui l'attestent, ils sont devenus rapidement amis après qu'ils se soient rencontrés en 2003. Et ce qui était vraiment triste, c'est que, bah voilà, Ashton est tellement exaspéré qu'une fois de plus, il est traîné dans la boue à cause de ses associations passées, selon une source. Mais les carottes sont cuites. Alors au début, c'était Danny Masterson, maintenant c'est Didi, et ça l'a convaincu qu'il y a des endroits bien meilleurs où vivre à Hollywood. Selon lui, la ville n'est plus qu'un cloak à présent. Lui et Mila se rendent compte de l'erreur qu'ils ont commise en écrivant ces lettres de soutien. Ils comprennent pourquoi ils étaient dans le pétrin et ont assumé l'entière responsabilité de leur manque de jugement. Mais ce qu'ils ont le plus de mal à accepter, c'est cette culture de émissaire et de la négativité qui semble si répandue de nos jours. Ashton est crucifié et de toutes sortes de théories de complot circulent autour de lui simplement parce qu'il a assisté à des fêtes chez Didi il y a des années. Il trouve le jeu des reproches épuisant et ça lui donne envie de se retirer complètement de toute célébrité. Voilà. Ben voilà, hein, ils attendent que ça passe, mais c'est compliqué. Bon, Ashton n'est pas le seul à avoir fréquenté Didi, mais il n'est pas non plus l'un des ceux qui en a parlé en public. Mais voilà, le fait qu'il a défendu quand même un VIO-LEUR, c'est limite. C'est quand même flippant, quoi. Alors que t'as une association qui est censée défendre ça. Alors, voilà où on en est avec Ashton. Plus peut-être aussi le fait qu'il a été odieux avec Demi Moore, ça n'a pas arrangé les choses, tout simplement. Voilà.